Bonjour à tous, donc bonsoir, hein, suivant à quelle heure vous écouterez tout ça. Donc des nouvelles d'Ukraine. Donc l'actualité, ce sont surtout pour l'instant donc les négociations à Mar-a-Lago, la résidence du président Trump. Et Trump et Zelensky sont en réunion à Mar-a-Lago, résidence privée de Trump en Floride, hein, donc ça paraît étonnant quand même. Pour l'instant, c'est avec les délégations américaines et ukrainiennes pour avancer sur un éventuel accord de paix. Trump, avant cette réunion, a eu un appel téléphonique avec Poutine, dont on n'en connaît pas les détails très précis. La question du Donbass est le point le plus discuté, en plus de celui d'un cessez-le-feu avant les négociations, plutôt qu'un accord de paix avant tout cessez-le-feu. Alors les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu et plutôt ensuite des négociations pour parvenir à une paix durable et juste. Alors que l'option des Russes, c'est une paix avant tout accord de cessez-le-feu. Donc déjà ça correspond à une vue des choses qui sont complètement différentes. Et il semble que les Américains veuillent céder aux exigences de Poutine. Alors, autre point discuté, la centrale de Zaporizhzhia, la plus grande centrale d'Europe, actuellement occupée par les Russes, est possiblement gérée à terme avec une participation des Américains pour le traitement de crypto-monnaies, hein, du genre des crypto-monnaies de Trump. Donc c'est un mélange des genres assez étrange aussi. Dans les semaines à venir, il est envisagé de la tenue de discussions entre Ukrainiens et Européens, et peut-être éventuellement des discussions directement entre Ukrainiens et Russes, avec la participation des Américains, peut-être, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas tout, à vrai dire, hein, sur ces négociations, loin de là. Sur le front à Mirnorad, les Ukrainiens se retirent peu à peu pour éviter l'encerclement et maintiennent leur position dans le nord de Pokrovsk. Alors tout ça se fait dans un brouillard informationnel de guerre avec des plantées de drapeaux des Russes qui correspondent pas toujours à la réalité des cartes. Et puis on sait également qu'il y a eu à Mirnorad la reddition de quelques dizaines de soldats ukrainiens. On sait aussi que quelques-uns ont été exécutés, tout simplement, hein. Alors ensuite, dans le sud-est, 50 à 60% de la ville de Liapol est occupée par les Russes, à la suite d'un assaut, hein. Ils ont pris le quartier général ukrainien dans ce secteur. On sait qu'ils ont, d'ailleurs ils ont laissé passer un film autour de ça, hein. Ils ont filmé leur action et on voit qu'ils prennent un certain nombre de données sur les ordinateurs, etc., que le secteur a été évacué très rapidement par les Ukrainiens, enfin le quartier général, quoi, avant d'être pris, quoi. Toutefois, une contre-attaque ukrainienne est menée dans la ville avec un grand renfort de drones. Donc la ville elle-même est toujours disputée. Elle n'est pas totalement évacuée par les Ukrainiens, même si le quartier général a été pris. À Mariupol, comme dans l'ensemble des fronts, les Russes mènent une campagne comme je vous le disais, hein, de plaçage de drapeaux, même quelquefois avec des drones, hein, tout simplement, ou avec deux types qui vont sur un endroit, qui se font même des fois descendre par les drones, et le drapeau reste quelque temps. Et ça permet aux Russes, en fait, de revendiquer des avancées plus conséquentes que la réalité du terrain pour avoir une influence sur les négociations en cours, alors que tout laisse à penser que plusieurs centaines de soldats russes sont encerclés à Kupiansk, hein, par exemple, hein. Donc, et même à Kupiansk, ils font des photos enfin, ils prétendent avoir fait des photos de mise de drapeau à Kupiansk sur des rues, des places qui s'avèrent être des endroits qui ont été filmés à des dizaines de kilomètres du centre de Kupiansk.
Voilà, donc il y a tout un, comment dirais-je, il y a toute une politique, un récit quoi, qui correspond pas toujours à la réalité, pour avoir une influence sur le champ des négociations à Mar-a-Lago. Donc il y a tout un timing à la fois sur la réalité du front, sur la négociation à Mar-a-Lago, sur le mensonge, la réalité, enfin bon, tout ça est un ouragan de guerre, quoi. Voilà. Voilà, je vous dis dans quelques temps, on espère que malgré tout, il y aura une paix juste et durable. Rien n'est gagné, bien naturellement. À très bientôt.